Je me fais défoncer en live par un exo 5 étoiles du polycopier Louis le Grand, partie 2. Pour voir la partie 1, tu regardes dans la description ou sur mon profil. On était donc à la question 2A de cet exercice du problème 2 pour le calcul de zeta de 2, plus connu sous le nom de problème de balle, et donc on avait avancé jusqu'ici. Eh bien, on va poursuivre le calcul. On voit déjà que quand on a cette expression-là, on est quasiment au but. Parce qu'on a du z plus quelque chose, alors c'est vrai qu'on veut du moins, et on ne sait pas trop d'où va sortir le cotangente, mais c'est pas loin, regardez bien. Si vous pensez à la formule d'Euler, on a quelque chose qui ressemble là pour le cosinus et pour le sinus. Le seul problème, c'est que pour qu'on ait du cosinus, il faut qu'on ait exponentielle d'un truc, plus exponentielle moins le même truc, et pareil pour le sinus, ce qui n'est pas le cas ici. Et bien, quand vous avez une somme d'exponentielles comme ça, quelles que soient les puissances, je vais vous donner une petite méthode qui va vous permettre d'obtenir, de faire apparaître une expression de type cosinus, et ça s'applique aussi au cosinus hyperbolique. Et de même pour le sinus et le sinus hyperbolique. Donc vous avez ceci, hein, A et B peuvent être des nombres complexes ou des nombres réels, donc ça sera du cosinus ou sinus hyperbolique, ou simplement du sinus et du cosinus en fonction de si A et B sont complexes ou réels. Mais on peut très bien avoir un mix des deux, l'un réel, l'autre complexe, et du coup ce sera simplement les fonctions sinus et cosinus généralisées. Et bien ce que vous allez faire simplement, c'est prendre la moyenne des deux entre A et B, c'est-à-dire le nombre A plus B sur 2, et vous allez factoriser par exponentielle de A plus B sur 2. Ce qui va nous donner exponentielle de A plus B sur 2 facteur, eh bien il faut que le premier terme soit un exponentiel de A, et donc il faut que exponentielle de A plus B sur 2 fois le premier terme nous donne exponentielle de A. En résolvant une petite équation tranquille, on trouve finalement que le premier facteur sera exponentielle de A moins B sur 2. Regardez bien, si vous additionnez les puissances, ça nous fait A plus B plus A moins B, 2A sur 2, donc A, ça nous fait bien le premier terme. Et de même pour le deuxième, je trouverai exponentielle de moins A moins B sur 2. Si on additionne les puissances, un A plus B sur 2 moins A moins B sur 2, ça me fait A plus B moins A plus B. Les A se simplifient, j'ai bien 2B sur 2, soit B, c'est-à-dire cette puissance. Et au milieu, j'ai plus ou moins. Et comme vous voyez ici, j'ai bien exponentielle d'un truc, plus ou moins, exponentielle de moins le même truc. Eh bien, on va faire pareil ici pour le numérateur, respectivement, et le dénominateur. Et donc, j'obtiens bien ceci, hein, puisque 1, c'est e puissance 0, et la moyenne entre 0 et 2i capi sur n, c'est bien i capi sur n. 0 plus 2i capi sur n sur 2, ça fait bien i capi sur n. Et donc, en factorisant, en faisant ce qu'il faut, j'obtiens bien cette expression. Et vous notez qu'en haut, j'ai quasiment le cosinus. Donc, j'ai le cosinus de capi sur n, mais pas sur 2, donc fois 2. Mais en bas, je n'ai pas tout à fait le sinus, mais l'opposé du sinus, hein, puisque la puissance positive entre guillemets est là, et celle avec le moins est ici. Et normalement, je devrais avoir l'expression sur 2i. Alors, j'ai le i ici en numérateur, hein, vu qu'on est au dénominateur, donc ça c'est bon. Et pareil, il me manque le facteur 2. Ce qui me donne ceci, hein, pardon, ici il y avait une petite erreur, donc là on a bien un plus. Et donc j'ai ça, sans le i, puisque le i était dans le sinus, désolé. Ce qui me donne finalement ceci après simplification des deux, ce qui était bien l'expression voulue, CQFD. On passe à la question 2b. Avant de reprendre, petite parenthèse, on avait mis de côté le kz est égal à i, donc plusieurs façons de le montrer. Soit on dit que les expressions en 2a gauche et droite sont des polynômes, qui sont égaux pour tout nombre complexe sauf éventuellement i, mais qui sont toutes les deux définies en i, et donc ça implique qu'elles sont égales aussi en i, et donc on a cette égalité. C'est la continuité des polynômes, et donc on peut passer à la limite, quand z tend vers i. Maintenant, stricto sensu, c'est vrai qu'on n'a pas les limites pour les nombres complexes, et que c'est un énoncé de sub, justement. Donc ce qu'on peut faire, c'est expliciter le cotant en cos sur sin, et après mettre au même dénominateur avec le i, et ensuite exprimer le numérateur sous forme exponentielle et le dénominateur comme un sinus. Et le produit des termes du numérateur par propriété de l'exponentielle, c'est calculable en additionnant les puissances. Et les produits des termes du dénominateur, c'est aussi calculable avec le même genre de manipulation qu'on avait fait sur les suites géométriques, et vous pouvez aussi vous inspirer de l'exercice 427, page 150. Question 2b, étant donné m dans n, pour z dans c, on veut montrer que z moins i puissance 2m plus 1 moins z moins i puissance 2m plus 1 est égal à 4m plus 2 fois i fois le produit affiché. Bon, ben on voit qu'on a un lien assez évident avec la question précédente. On va remplacer n par 2m plus 1. Quand m est dans n, 2m plus 1 est bien dans n étoiles, donc la formule du dessus est valide. Et on obtient 4m plus 2 fois i, hein, puisque j'ai 2 fois 2m plus 1 fois i, donc 4m plus 2 fois i, fois le produit pour k variant de 1 jusqu'à 2m de z moins cotangente de kpi sur 2m plus 1. Maintenant, l'idée, ça va être de bidouiller sur ça, puisque nous, ce qu'on veut, c'est une somme de 1 à m de z carré moins cotan carré. Mais nous, on a une somme de 1 à 2m de z moins cotan. Donc l'idée, ça va être de couper le produit, puisqu'il y a déjà une partie qu'on a.
Et donc on a cette expression où j'arrête le produit à m et je reprends le produit de m plus 1 à 2m. Hein. Je rappelle que comme ici on a un produit total, je peux bien faire le produit jusqu'à m fois le produit de m plus 1 jusqu'à 2m. Et donc dans le deuxième produit, je vais poser le changement de variable k' est égal 2m moins k plus 1. Si tu n'es pas à l'aise avec le changement de variable, fais quelques exercices parce que ça va t'aider pour la sup. Je vais faire le calcul de juste cette partie du produit à part et après on va le réinjecter et continuer le calcul ici. Donc je prends ça et je remplace les k par des 2m moins k' plus 1, puisque la relation c'est k' égale 2m moins k plus 1. Donc si je passe k à gauche et k' à droite, j'obtiens bien ça comme relation. Et d'après cette relation, quand k vaut m plus 1, eh bien j'ai moins m moins 1, moins 1 plus 1, 0, moins m, 2m moins m, m. Donc l'une des valeurs de k' ce sera m. Et de plus, quand je remplace k par 2m, j'ai 2m moins 2m plus 1, donc j'ai bien k' qui vaudra 1. Et donc l'autre valeur de k' sera 1, et on la met dans les bornes, on les met dans l'ordre, hein, puisque généralement en convention d'écriture, on va du plus petit et on compte jusqu'au plus grand. J'aurai le produit variant de k' est égal à 1 jusqu'à m, de z moins la cotangente de 2m moins k' plus 1 sur 2m plus 1, j'ai bien remplacé k par ceci. Tout ça fois pi. Ce qui est égal au produit de k variant de 1 à m, on va tout remplacer par des k, parce que pour rappel, dans un produit, dans une somme, ou même dans une intégrale, la variable est muette. C'est-à-dire qu'on ait des k, des k', des j ou une autre lettre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et donc j'obtiens le produit pour k variant de 1 à m de z moins cotant de moins k pi sur 2m plus 1 plus pi. Vérifiez bien que j'ai distribué et que ça donne bien ceci. Oui, mais pour rappel, la cotangente, c'est le cosinus sur le sinus. Donc, cosinus de quelque chose plus pi, d'après les formules de Trigo, ça fait moins cos du même quelque chose. Et sinus de quelque chose plus pi, d'après les mêmes formules de Trigo, ça fait moins sin du quelque chose. Donc j'ai moins cos sur moins sin du même quelque chose. Du coup, je peux faire disparaître le pi de la cotangente. Et donc j'ai ceci, sauf que le cosinus est une fonction paire et le sinus est une fonction impaire. Donc le quotient des deux est impair, hein, puisque cosinus de moins ça reste cosinus de ce truc-là. Et sinus de moins ça fait moins sinus de ça. Donc cotangente de moins ceci, ça fait moins cotangente de juste ça. Ce qui me donne cette expression de produit. Le produit pour k variant de 1 jusqu'à m de z plus la cotangente de k pi sur 2m plus 1, que je vais maintenant réinjecter ici. Ce qui me donne 4m plus 2 fois i, produit pour k variant de 1 jusqu'à m de z moins cotant k pi sur 2m plus 1, qui était le premier terme, plus le deuxième produit, j'ai tout fait rentrer dans le même produit, de z plus la cotangente de k pi 2m plus 1. Pourquoi j'ai tout fait rentrer dans le même produit, hein, parce que ici, après transformation, j'avais un produit de 1 à m qui était donc du coup juste derrière le premier produit. Et donc j'ai bien ceci. Et là, on reconnaît l'identité remarquable qui nous permet de conclure que toute l'expression est égale à 4 plus 2mi fois le produit pour k variant de 1 jusqu'à m de z carré moins cotant carré k pi sur 2m plus 1. C'est QFD. Question 3, pour m dans n étoiles, et en utilisant la formule du binôme, on veut trouver le coefficient de z puissance 2m moins 2 dans le développement de l'expression qui est affichée. Alors d'après la formule du binôme, on aura des puissances de z successives allant de 2m plus 1 jusqu'à 0, et celles de 2m plus 1 vont s'annuler, puisque dans le premier terme, j'aurai un z puissance 2m plus 1, et moins, deuxième terme, z puissance 2m plus 1. Et ensuite, d'après la formule du binôme appliquée à la première parenthèse, eh bien j'aurai un z puissance 2m, et pareil pour la deuxième parenthèse. Donc il suffit simplement de trouver le coefficient z puissance 2m moins 2 de la première, et celui de la deuxième, de faire la différence. Et j'aurai bien le coefficient z puissance 2m moins 2 de l'expression. Et donc d'après la formule du binôme, j'aurai z puissance 2m moins 2 fois i3, puisque la somme des deux puissances doit donner 2m plus 1, et ceci, et tout ça fois le coefficient binomial, 3 parmi 2m plus 1. Ce qui me fait ceci, ce qui donne ça pour le coefficient en utilisant la formule des coefficients binomiaux avec les factoriels, ce qui donne ceci comme coefficient après simplification par 2. On passe à la suite dans la vidéo suivante. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'enregistrer cette vidéo, de commenter si quelque chose n'est pas clair. Et on se retrouve pour la suite.